Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de rentrée du CPS Info. Commençons tout de suite avec cette première nouvelle. Le CPS ouvre une nouvelle antenne sociale au 22 Rogier. Elle sera inaugurée le 14 octobre 2022. Sophie Carton, présidente du CPS de Scarbeck, nous présente ce nouveau lieu et les différents services qu'il hébergera. Alors le 22 Rogier, c'est la nouvelle antenne sociale du CPS de Scarbeck. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette antenne sociale ? Eh bien tout d'abord, on trouve un EPN. Qu'est-ce qu'un EPN ? C'est un espace public numérique. Donc on sait qu'il y a une grande fracture numérique et avec le Covid, les gens qui n'utilisaient pas ces outils numériques ont été vraiment mis sur le côté. Et la mission du CPS, c'est vraiment de ramener ces gens avec nous et de pouvoir les former aux outils numériques qui sont devenus indispensables au quotidien et qui le seront encore plus dans le monde de demain. Alors un autre service hébergé au sein du 22 Rogier, c'est le service participation sociale. C'est un service qui accueille les citoyens bénéficiaires pour faire des activités. On fait des ateliers culinaires, il y a des ateliers musicaux aussi, il y a des ateliers créatifs. Et donc c'est pour toute une série de personnes qui n'ont pas l'occasion de s'intégrer à travers l'emploi, pour qui c'est important de se rencontrer, de tisser du lien, de tisser un réseau et finalement sortir de chez soi, rencontrer les autres, sortir de l'isolement. Le CPS développe de nombreux projets pour soutenir ses bénéficiaires. Nous vous proposons un coup de projecteur sur 3 d'entre eux. Le projet Myriam est un projet d'accompagnement intensif durant 1 an pour les mamans monoparentales. Clara Menning, chef de projet au CPS de Scarbeck, nous en explique tous les détails. Alors concrètement, les mamans vont être vues individuellement au minimum 1 fois par semaine et elles pourront aussi participer à des activités collectives 2 fois par mois. Et donc l'idée est vraiment d'avoir un accompagnement global qui englobe tous les domaines de leur vie. Donc l'objectif, c'est justement qu'elles reprennent confiance en elles, qu'elles puissent rencontrer d'autres mamans qui seraient dans les mêmes situations, qui partagent les mêmes problèmes, qu'elles rencontrent des associations, qu'elles connaissent mieux leurs droits. Le projet a déjà fait ses preuves en 2020 et 2021. Il a permis aux 16 participantes très précarisées et isolées de se remettre en ordre administrativement et même de retrouver un emploi ou une formation pour 14 d'entre elles. Fier de ce succès, le CPS va aller encore plus loin. Pour les 3 prochaines années, le CPS va carrément proposer donc 4 groupes Myriam et les personnes qui veulent y participer peuvent s'adresser à leur assistant ou assistante sociale. Découlant du succès du projet Myriam, le projet JASEM a vu le jour en 2022 et permet aux jeunes bénéficiaires du CPS entre 18 et 25 ans d'obtenir eux aussi un accompagnement personnalisé. Donc le projet JASEM vise vraiment à donner un accompagnement individualisé pour les jeunes, c'est-à-dire que toutes leurs problématiques seront prises en compte. Donc par exemple, ça peut être des difficultés par rapport à la formation, au décrochage scolaire, à des phobies sociales ou autres, de l'endettement aussi par exemple. Donc concrètement, les jeunes sont rencontrés toutes les semaines pendant 1h30 par la travailleuse sociale et ils peuvent aussi participer à des activités collectives. En ce moment, par exemple, ils sont à Ostende pour 2 jours pour un peu renforcer la cohésion de groupe. Le CPS n'oublie aucun de ses publics bénéficiaires. Un 3e projet développé en 2022 cible cette fois les personnes âgées. Il a pour but de lutter contre l'isolement social, renforcé par la crise sanitaire, mais il est aussi axé sur l'alimentation. Donc concrètement, un groupe de 20 personnes bénéficiaires du CPS et personnes âgées a été constitué. Et donc on leur propose 2 axes dans ce projet. La première chose, c'est donc de faire leurs courses et de devenir coopérateur du supermarché coopératif Biscoop. Et le 2e axe est donc de participer à toute une série d'activités et d'ateliers. Ça peut être des ateliers cuisine, des ateliers pain, des visites de fermes urbaines, de maraîchage, des visites d'exposition. Et il y a même 2 sorties à l'opéra qui sont prévues. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Donc ce projet a un impact très positif sur la lutte contre l'isolement, sur l'alimentation des personnes qui ont accès à une nourriture de qualité locale et bio et donne lieu à des très beaux échanges intergénérationnels. Il y a cette magie de convivialité. On se dit bonjour tout de suite. Il y a des gens qui se découvrent. On peut parler, on peut évidemment parler de tout. Nous avons tous pu le constater, le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter. Le CPS de Scarbeck est conscient des difficultés financières que cela peut engendrer chez tous les citoyens. Un service existe au sein du CPS pour répondre à cette problématique. Aujourd'hui, tous les citoyens sont face à des factures d'énergie qui ont flambé. C'est extrêmement difficile pour tout le monde, même quand on travaille, même quand on a parfois 2 salaires. Le CPS de Scarbeck est là pour vous aider à prendre en charge une partie de ces factures ou l'entièreté de ces factures. N'hésitez pas à passer les portes du CPS, à faire analyser par le service énergie votre facture. Ils vont vous donner des conseils, ils vont négocier pour vous et avec vous des plans de paiement. Il y a
réellement tout un service qui est là pour vous accompagner. On peut envoyer chez vous des techniciens pour vous donner aussi des conseils techniques. Toutes ces aides sont possibles. On est là vraiment pour vous accompagner et il ne faut pas forcément être citoyen bénéficiaire du CPS pour cela. On a reçu des moyens pour ça, tant de la part de la région que de la part du fédéral. Enfin, quelques nouvelles en bref. Pour la première fois, la Croix-Rouge de Belgique s'est rendue dans les locaux du CPS de Schaerbeek pour une collecte de dons de sang. L'élan de solidarité des employés était au rendez-vous, puisque près de 70 personnes y ont participé. Au vu de ce beau succès, l'opération sera renouvelée l'année prochaine. Le CPS de Schaerbeek recrute en permanence de nouveaux assistants sociaux. N'hésitez pas à consulter les offres sur le site du CPS, rubrique emploi, et à envoyer votre CV. C'est la fin de ce 13e numéro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement et d'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.